Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour parler de la question de la laïcité. Voilà. Alors bon, aujourd'hui, ce sera une vidéo dans une position un peu inhabituelle, mais bon, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour tout ce qui est, on va dire, à la fois cadre et luminosité pour cette vidéo. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Euh, donc, je voulais parler de la laïcité aujourd'hui parce que ce matin, en réfléchissant, j'ai eu une espèce de révélation, vraiment une révélation, c'est-à-dire que enfin c'est pas en me réveillant, oui, en réfléchissant, voilà, j'ai eu une révélation sur la question de la laïcité. C'est une question sur laquelle je réfléchis depuis très longtemps, comme beaucoup de gens, je pense, et puis j'ai toujours eu, on va dire, des positions comme ça un peu en surface, et puis là, j'ai eu une révélation qui m'a permis d'aller plus loin, on va dire, dans la réflexion, et je me suis dit, il faut absolument que je partage cette réflexion-là. Donc là, on est vraiment dans la réflexion dialectique, vraiment travail de dialecticien, c'est-à-dire que je vais mettre en lumière les contradictions de la laïcité, mais même pour aller plus loin de la République, puisque la laïcité est un des fondements, un des piliers de cette République. Et, euh, et on va voir qu'en réalité, il y a une vraie contradiction sur la laïcité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un problème de laïcité en France, mais une contradiction majeure que dans la laïcité elle-même. Alors, je vais commencer par la surface, on va dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce problème de laïcité, enfin aujourd'hui, actuellement, je veux dire, il est très présent dans l'actualité, à cause notamment de la question du voile qui a ressurgi avec des incidents qu'il y a eu, etc. Et puis, il y a tout le débat avec Éric Zemmour, voilà, enfin bref. Il y a effectivement cette question de la laïcité qui est très très présente actuellement et qui ressurgit comme ça régulièrement et on retrouve toujours les mêmes débats, les mêmes positions, l'affirmation de la République, etc. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai considéré depuis un certain temps, c'est-à-dire de dire déjà le principal problème de la laïcité, c'est qu'il est un peu dépassé par rapport à son époque, hein, puisque je vous rappelle que c'est une loi qui date de 1905, qui a posé les bases de la laïcité en France. Et 1905, ça fait plus de 100 ans, à une époque où la composition sociologique de la population française n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait essentiellement, du point de vue, on va dire, de la religion simplement, des, euh, essentiellement des catholiques. C'est-à-dire que la religion dominante était la religion chrétienne, catholique, apostolique et romaine, pour être bien précis, qui avait beaucoup plus de croyants qui comptait beaucoup plus de croyants et surtout de pratiquants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, les pratiquants ont beaucoup diminué. Il y a toujours des pratiquants, hein, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 1905. Et d'ailleurs, l'Église a perdu beaucoup d'influence par rapport à cette époque-là. Et, euh, et après, en 1905, on avait d'autres religions qui étaient déjà présentes sur le territoire, mais qui étaient très minoritaires. Les seules, on va dire, non négligeables qui étaient présentes, et c'est pour ça qu'on a fait cette question de la laïcité, je pense, notamment, c'était la religion protestante. Hein, il y avait déjà une communauté de protestants qui était non négligeable hein, depuis longtemps, et aussi communauté juive. Voilà. Effectivement, pour la question de l'islam qui pose beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, on avait beaucoup moins de musulmans à l'époque. Il y en avait quelques-uns, mais c'était très marginal. Alors après, bon, il y a le cas, par exemple, des colonies. Effectivement, dans les colonies, il y avait beaucoup de musulmans, mais ils avaient un statut particulier. Enfin, c'était pas. Et puis bon, c'était dans les colonies. C'était pas en France métropolitaine. Vous voyez, donc ça posait peut-être moins de problèmes, on va dire. Euh, donc voilà, ça c'était le paysage en 1905. Donc depuis, effectivement, euh, la religion catholique est peut-être toujours la religion dominante, mais elle a perdu beaucoup de son influence et beaucoup de sa pratique. Par contre, on a une religion qui est apparue vraiment et qui est devenue la deuxième religion, qui est l'islam, et qui pose beaucoup de problèmes. Alors, donc déjà, effectivement, pour moi, rien que ce fait-là nécessiterait de revoir la loi sur la laïcité de 1905 et la réadapter, de la remettre au goût du jour. Voilà, donc ça c'est voilà, il faudrait ça nécessite presque un changement constitutionnel quoi. Voilà, bon, pour analyser les choses en surface. Maintenant, on va aller au fond des choses, on va aller dans une réflexion plus profonde. La question de la laïcité, euh, elle s'est faite dans quel but? Dans le but de séparer le spirituel du temporel. C'est-à-dire le spirituel, ce qui appartient à la religion, et le temporel, ce qui relève de l'État.
l'État qui est censé être neutre en matière de religion. Voilà. Le problème, c'est que quand on va plus loin dans la réflexion et qu'on réfléchit à ce qu'est une religion, si on prend l'exemple de la religion catholique, c'est avant tout, alors je suis désolé pour le bruit, il y a des travaux dehors, hein, j'espère qu'on m'entend bien. C'est d'abord une, comment dire, si on prend l'étymologie du mot, donc religere en latin qui veut dire faire lien, c'est ça, c'est le lien, la religion. Donc c'est ce qui fait lien entre un groupe d'individus, avec comme particularité aussi, euh, alors dans la religion catholique il y a le mystère de l'incarnation, mais c'est vrai que l'incarnation on peut la trouver dans toutes les religions. Il y a toujours une forme d'incarnation par le réel ou comment dire, un élément du réel qui va venir incarner la religion dans sa foi ou dans sa pratique. Donc dans la religion catholique par exemple, c'est le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le Christ en tant qu'homme va incarner Dieu, incarner la parole de Dieu, Dieu qui est immatériel, hein, voilà. Bon, ça aussi, on pourrait parler des heures de ces questions de matérialité, d'immatérialité, tout ça, mais j'essaye de le faire vraiment de manière simple et rapide pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Donc il y a le mystère de l'incarnation, mais qui existe aussi par exemple dans l'islam, même si dans l'islam il n'y a pas de... par exemple Dieu ne s'est pas incarné en Mahomet, même si Mahomet, quelque part, oui, a peut-être porté la parole de Dieu, mais bon, je suis moins spécialiste de l'islam. J'essaye de m'y intéresser un petit peu, mais j'ai pas trop eu le temps encore de lire en profondeur le Coran et tout ça. Mais pourtant, il faudrait que je le fasse. Et comment dire, là où s'incarne l'islam, bon, on va y arriver, ouais. Là où s'incarne l'islam, c'est plutôt dans sa pratique par des éléments du réel. Et notamment la question du voile, je vais y revenir après. Le voile est justement en lui-même une incarnation de la pratique de l'islam par, et de la spiritualité musulmane, par un élément du réel, qui est le voile. Il y en a d'autres aussi, mais il y a déjà celui-ci, qui est le plus, on va dire, le plus emblématique. Ensuite, donc il y a le mystère de l'incarnation, il y avait autre chose, je sais plus, mais je vais passer, il y a les rites avec notamment le baptême par exemple, qui est un des rites les plus importants, hein. Et puis ce qu'on appelle les sacrements, hein, donc le baptême, le mariage aussi, voilà. Donc il y a tout un ensemble de sacrements. Donc il y a même simplement le caractère sacré, c'est-à-dire le fait de considérer, le fait d'avoir foi en ce que l'on croit, et de considérer que c'est quelque chose de sacré. Or, tout ce que je viens de donner comme définition de la République, alors j'ai peut-être oublié d'autres... Enfin, j'ai fait un lapsus là d'ailleurs. Enfin, j'ai fait un lapsus par anticipation, mais bon. Tout ce que je viens de donner dans la définition de la religion, justement, on peut le retrouver aussi dans la République. C'est ça que je voulais dire. Par exemple, le mystère de l'incarnation, il existe dans la République, puisque la République s'incarne à travers la figure de Marianne. Même si Marianne reste une figure immatérielle, mais il y a une figure d'incarnation. Et par contre, c'est vrai que dans le réel, il n'y a pas d'incarnation vraiment dans le réel, si ce n'est peut-être le bonnet phrygien, mais je veux dire, le bonnet phrygien, on le porte pas vraiment au quotidien, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque, ça, cette question de l'incarnation du réel. Ah, je sais pas pourquoi j'ai la luminosité qui se met... je sais pas, c'est bizarre, bref. Peut-être que je suis en train de parler de religion et du coup il y a la lumière qui apparaît. Ouais. Voilà, je sais pas. Donc il y a la question aussi... Donc cette question de l'incarnation, elle existe, mais c'est vrai que elle manque un peu d'incarnation réelle. Voilà. Enfin bref, enfin je sais pas, on peut peut-être en trouver, mais bon. Mais en tout cas, il y a cette question de l'incarnation. Et puis, il y a aussi... qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, sur la question du lien, justement. Parce que je rappelle, la définition première de la religion, c'est ce qui fait lien. Or, effectivement, la République, aujourd'hui, c'est ce qui fait lien entre les individus au sein de la République. Oui, je reprends la lecture de cette vidéo, donc après interruption, enfin l'enregistrement plutôt, de
cette vidéo après interruption à cause du bruit, hein. Il y avait beaucoup trop de bruit et c'était assez pénible à la fois pour moi pour pouvoir parler et pouvoir même raisonner en même temps. Et pour vous, je suppose, pour pouvoir bien écouter, bien comprendre ce que je dis. Donc j'ai préféré suspendre et puis reprendre maintenant. Alors, je parlais donc des similitudes qu'il y avait entre ce qu'on appelle une religion et la République, pour bien vous montrer qu'en réalité, la République est une forme de religion, puisqu'on retrouve cette idée du mystère de l'incarnation, comme dans la religion catholique par exemple, et même dans toutes les religions, il y a toujours cette idée d'incarnation, de quelque chose qui est immatériel, qui est conceptuel, puis la religion est conceptuelle, et la République est tout aussi conceptuelle, mais elle revêt un caractère tout aussi sacré, puisque vous voyez bien qu'il y a des débats, et là je suis en train d'en voir un justement sur le voile, un énième débat sur le voile, ou sur la laïcité, ou sur la religion, n'importe quoi. On voit toujours que même des débats qui n'ont rien à voir avec ces questions religieuses, on voit toujours qu'il y a une espèce de caractère sacré de la République qu'on met en avant. C'est-à-dire, on dit, on a toujours les interlocuteurs, qui soient de droite, de gauche, quelque bord politique qu'ils soient, en train de se dire, on parle avant tout entre républicains. C'est-à-dire que déjà, ils mettent comme base le lien. J'ai vu encore l'autre jour le débat, par exemple, entre Mohamed Sifawi, chez Sifawi, je crois, oui, et Éric Zemmour, euh, qui ont à réaffirmer chacun leur qualité de républicain. C'est-à-dire que d'abord, ils ont ce dénominateur commun, hein, qui fait l'appartenance à la République, qui est au-delà de leur confession religieuse respective. Parce qu'ils sont tous les deux une confession religieuse différente d'ailleurs. Et, mais effectivement, ils ont cette espèce de religion républicaine qui va avant, qui confère un caractère sacré puisqu'elle passe avant la religion, donc elle est encore plus sacrée que la religion. Et puis, on le voit bien que dans le zèle qui est mis à défendre la République, par la part de certains, on voit bien qu'il y a une espèce de force mystique comme ça en eux. Ils sont vraiment, parfois il y en a qui sont même possédés, ils s'énervent, ils deviennent fous, ils deviennent hystériques, parce qu'on touche à la République, à l'espèce de feu sacré qu'il y a en eux, quoi. Voilà. D'ailleurs, on l'a bien vu quand il y a eu euh, les dégradations des Gilets jaunes contre l'Arc de Triomphe et contre notamment les symboles républicains qu'il y avait à l'intérieur. Ça a été très mal perçu, hein. On l'a vu dans la classe politique et effectivement, il y avait plein de gens qui appelaient à châtier les Gilets jaunes pour ça. Voilà. Et là, d'ailleurs, ça a été un tournant en ce moment-là. Voilà. Donc, on a ce constat qui montre qu'en réalité, la République. D'ailleurs, il y a aussi les rites. J'ai pas parlé des rites. Euh, tous les sacrements, comme le mariage, le baptême, etc., on les retrouve dans la République, puisque vous pouvez aller à la mairie, vous pouvez vous marier, vous pouvez vous faire baptiser. Il y a des baptêmes républicains, ça existe, hein. Voilà, donc effectivement, le- le- on voit bien que la République est une religion qui s'est créée sur le modèle de la religion catholique et qui s'est affirmée comme alternative à la religion, alors qu'en réalité c'est une religion alternative. Voilà, je répète bien cette phrase parce qu'elle est fondamentale. La République n'est pas une alternative à la religion, telle qu'elle s'est construite, enfin, qu'elle s'en réclame aujourd'hui, mais en réalité est une religion alternative. Voilà. Toute la différence est là. C'est une religion alternative. Alors maintenant qu'on a dit ça, donc si on considère que la République est une religion, dans ce cas nous ne sommes plus dans un problème de laïcité, la laïcité devient caduque, euh, nous sommes dans un problème de concurrence entre religions. Voilà, il y a un problème de concurrence entre religions. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Et ce qu'on remarque, c'est que la religion chrétienne, enfin, la religion, la religion qui est aujourd'hui, voilà, la religion républicaine, n'admet pas tout autre mystère, tout autre rituel que le sien. Voilà, c'est tout à fait ça en réalité, c'est-à-dire que on a, on a quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Bon, on revient à la question du voile maintenant. Donc, le voile qui est ce morceau de tissu, voilà, qui est mis sur la tête de la femme. Alors c'est marrant parce que je viens de prendre connaissance entre le moment où j'ai repris cette vidéo là, je viens de prendre connaissance du fameux appel de 101 personnalités musulmanes
101, je crois, c'est ça, qui appellent enfin, qui en gros font une espèce de tribune contre le voile, en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, que en plus c'est une forme de stigmatisation de la femme, etc. Donc c'est marrant parce que, je veux dire, il y a aucune loi qui oblige les femmes en France à porter le voile. Après, il y en a qui vont dire oui, c'est leur mari qui les oblige, etc. Bon, pourquoi pas. Mais je rappelle que en France, les femmes sont libres, hein, en principe. Elles sont libres de porter un voile ou pas. Donc, on voit souvent des témoignages de femmes qui choisissent de le faire librement. Hein, moi, je connais des jeunes femmes musulmanes qui choisissent de porter le voile, qui choisissent parce que pour elles, ça a un sens religieux. Alors après, on peut discuter du bien fondé religieux du voile, qui n'est peut-être pas fondé, justement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est en quoi le voile gêne-t-il la République? Et j'y réponds en effet en disant que parce que c'est pas pour rien qu'on parle de signes ostentatoires. Et c'est pas pour rien que la République veut interdire les signes ostentatoires. Parce que le signe ostentatoire permet de marquer sa différence par rapport à la religion républicaine. Ce qui fait que, et le plus ostentatoire de tous, c'est le voile. Voilà. Après, il y a la kippa en deuxième, mais la kippa visiblement gêne moins. Mais ça, c'est pour d'autres raisons qu'il faudrait creuser. Et que je peux pas creuser maintenant, ça serait trop long et puis ça serait un peu délicat. Parce que quand on touche au judaïsme, c'est encore plus délicat que la religion musulmane. Voilà. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons pour lesquelles c'est aujourd'hui la religion musulmane et en deuxième la religion chrétienne qui sont les plus stigmatisées aujourd'hui en France. Par tous ceux qui se disent républicains, justement. Et, euh, et le problème du voile, donc je dis, c'est le signe le plus ostentatoire qui existe aujourd'hui et qui pose problème parce qu'il est justement une incarnation par le réel, c'est-à-dire par un morceau de tissu, c'est-à-dire quelque chose de matériel, euh, comment dire, d'une spiritualité. Et donc, comme je disais, effectivement, je rappelle que la laïcité au départ, c'était la séparation du spirituel et du temporel. Le spirituel, c'est ce qu'il y a derrière le voile. Le temporel, c'est le voile. Le voile est temporel, le voile est matériel. Le voile en lui-même ne doit pas poser problème. Ce qui pose problème, effectivement, c'est ce qu'il y a derrière, et c'est ce qui est dit dans cette fameuse tribune. C'est-à-dire, on parle de stigmatisation, etc. Mais c'est pas une stigmatisation. C'est un vrai rapport spirituel qui passe par l'exhibition du voile, ou la non-exhibition, justement, des cheveux. Et ce qui est marrant, c'est que le symbole dont je parlais, justement, de mystère de l'incarnation pour la République, c'est la fameuse Marianne, qui, je rappelle, même si elle a les seins nus, a les cheveux couverts par le bonnet phrygien. Donc c'est assez drôle déjà cette ironie de voir qu'on reproche à des femmes d'avoir les cheveux couverts comme la Marianne, d'une certaine manière. Par contre, effectivement, Marianne, depuis le fameux tableau de Delacroix, a les seins nus, d'accord? Et c'est marrant parce que ça aussi, ça explique tout le... On voit bien que les représentations symboliques avec lesquelles nous avons grandi déterminent vraiment les positions des républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les républicains sont moins gênés par des femmes qui exhibent leurs seins à la plage que des femmes qui se mettent en burkini. Les femmes en burkini n'exhibent rien du tout, et du coup, elles posent plus problème de ce point de vue-là que les femmes qui exhibent les seins. Il y a personne qui râle contre les femmes qui exhibent les seins, alors que c'est une forme d'exhibition, je dirais, sexuelle, quoi. Voilà. Mais là, non. Là, le burkini qui n'exhibe rien, justement, qui est une espèce de pudeur, on va dire la pudeur extrême, on pourrait dire ça, euh, pose problème. Voilà. Alors je rappelle que c'est aussi... Le problème, c'est que c'est un aspect culturel aussi du monde musulman, hein, du monde arabo-musulman, enfin du monde en tout cas maghrébin, effectivement cette pudeur qu'on retrouve aussi dans certaines sociétés méditerranéennes qui ne sont pas forcément musulmanes. Moi-même, je suis d'origine espagnole, andalouse, euh, et je sais que dans ma famille, on a toujours grandi avec une certaine pudeur aussi. Moi, personne de ma famille, j'aurais pas imaginé ma mère seins nus à la plage, hein. C'était même pas pensable pour elle. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a une espèce de pudeur qui n'est pas aussi extrême que celle-là, mais il y a une espèce de pudeur aussi dans certaines sociétés méditerranéennes, non musulmanes, qui existent. Voilà. Et aussi dans les sociétés du Nord protestantes aussi, on a une certaine forme de pudeur qui peut exister, qui peut être parfois hypocrite, on est d'accord, hein, mais il y a une forme de pudeur qui existe et, euh, et on ne peut pas condamner la pudeur en tant que telle. Voilà. Et parfois, je pense que le burkini ou même le voile peut être justement parfois, c'est une espèce de marqueur narcissique où voilà, on essaye
c'est une manière pour la femme d'exister justement contre, oui, enfin comment dire, oui, voilà, c'est juste de l'exhibition narcissique parce que la femme qui est toute bien maquillée avec un voile, bon, là c'est purement narcissique, on est d'accord. Voilà, mais par contre, celle qui le fait par, comment dire, par essence spirituelle, parce que pour elle c'est un lien spirituel, même si bon, il y a un aspect fétichiste là-dedans qu'on peut critiquer, mais je veux dire, le problème, c'est simplement le problème déjà de la liberté de le faire, qui ne devrait pas poser problème. Voilà. Donc voilà comment j'explique cette hystérisation autour du voile, simplement parce qu'on est non pas dans une dénonciation d'une religion, contrairement à tout ce que disent voilà, les Zemmour, tout ça, qui stigmatisent l'islam. Bon, pour Zemmour, c'est peut-être vraiment de l'anti-islamisme, mais pour la plupart des républicains, en réalité, c'est simplement comment dire, la menace d'une concurrence d'une religion qui pose problème. C'est-à-dire, ils défendent leur religion. C'est une forme de croisade. De croisade non plus cette fois menée par les chrétiens, mais par les républicains qui ont, d'une certaine manière, remplacé les chrétiens, le christianisme, en reprenant tous ces aspects, mais en les appliquant à la République. Voilà. Et effectivement, la République est bien une religion, aujourd'hui, est bien une religion parce qu'elle emporte voilà, tous les fondements, on va dire. Enfin, elle a repris tous les fondements, elle les a copiés, on va dire d'une certaine manière, pour créer une nouvelle forme de religion. Et d'ailleurs, on le voit dans les cas encore plus dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, là, on est encore plus dans la religion. Et d'ailleurs, c'est la franc-maçonnerie qui fait ce fameux pont entre la religion républicaine et la religion juive, puisqu'il y a beaucoup comment dire, la franc-maçonnerie apprend beaucoup de choses aussi à la religion juive. Voilà. C'est-à-dire que la République en tant que telle, globalement, a emprunté plutôt à la religion chrétienne, alors que la franc-maçonnerie, c'est un peu plus dans la religion juive, mais ce qu'on appelle la tradition de la Kabbale et tout ça. Voilà, c'est encore d'autres choses assez compliquées, hein, je ne vais pas développer là. Et je suis pas même, moi-même, je ne suis pas spécialiste. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Voilà, et effectivement, on voit que tout ça, de toute façon, a des fondements religieux. Et a repris en réalité, et n'est qu'une religion déguisée. Voilà, la République est une religion déguisée, et aujourd'hui, elle se bat contre l'islam parce qu'elle a peur de l'influence que peut avoir l'islam. Elle sait très bien que, par exemple, la religion chrétienne, même s'il y a un peu aussi de critique de la religion chrétienne, des religions chrétiennes, elle sait qu'elles ont beaucoup moins d'influence, en tout cas en France, qu'elles pouvaient l'avoir à l'époque de la fameuse loi sur la laïcité, hein. Par contre, effectivement, on a ce problème de, voilà, de l'islam aujourd'hui qui est grandissant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui a de plus en plus de fidèles. Voilà. Et effectivement, bah, la République craint pour ses ouailles, on va dire. Voilà. C'est tout, c'est simplement ça. En vérité, la République voudrait faire de ces gens des républicains aussi. Donc voilà, on est dans la concurrence entre religions, et voilà, c'est simplement ça. Voilà, alors je vois, oui, voilà, cette fameuse tribune des 101 musulmans ou musulmanes de France parle de voile sexiste, disent que le voile est sexiste, voilà, et je sais plus quoi, enfin bref. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule, puisque, comme j'ai dit, voilà, les femmes sont libres de choisir de porter le voile ou pas, et je vois pas au nom de quoi on doit considérer que c'est sexiste. D'autant plus que c'est un anachronisme, puisque le voile, ça existe depuis longtemps, et ça n'a rien de sexiste. Voilà. Euh, En France, il y a beaucoup de femmes qui ont mis le voile, c'est pas leur mari qui l'obligeait à le mettre, c'est parce que c'était une espèce de, pas dire de mode, mais voilà, c'était une convention vestimentaire de l'époque. Et ça n'a jamais été considéré comme quelque chose de sexiste. Mais aujourd'hui, on voit du sexisme partout, ce qui est totalement ridicule. Voilà. Donc voilà pour mon analyse dialectique qui montre bien que cette question du voile, en réalité, je vous ai expliqué d'où elle vient, hein, voilà. Et pour moi, effectivement, il n'y a pas de raison de s'hystériser autour de ça. Le problème du voile est un faux problème. Un problème, le voile ne menace pas la République. Et d'une certaine manière, vous voyez qu'on pourrait réfléchir sur la question de la République, qui se comporte vraiment comme une religion agressive et prosélyte. Voilà. Sur ce, je vous laisse là de cette réflexion. Vous pouvez réagir à cette vidéo si elle vous a plu ou déplu. Voilà, donc réagissez, mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu,
mettez des commentaires, réagissez, alors des commentaires constructifs, des arguments, pas des insultes, hein, ça sert à rien, j'y réponds pas. Et, euh, et puis évitez les commentaires aussi, les commentaires haineux, les commentaires d'incitation à la haine, hein, parce que sinon je serais obligé de les désactiver. Pour la simple et bonne raison, moi je suis pour la liberté d'expression, moi vous pouvez commenter et dire tout ce que vous voulez. Le problème c'est qu'à cause de YouTube, je suis obligé de désactiver les commentaires s'il y a des commentaires haineux, parce que sinon la vidéo disparaît. Je me fais sauter la vidéo pour incitation à la haine raciale, et je risque même de me faire supprimer ma chaîne. J'ai déjà eu une vidéo qui a sauté comme ça, alors que c'était pas de ma faute, hein, parce que j'avais absolument aucun propos de haine raciale à l'intérieur de cette vidéo. Le problème, c'est simplement que YouTube m'a fait sauter la vidéo à cause d'un commentaire qui, lui, pouvait tomber sous le coup de la loi. Voilà. Hein, parce que c'était carrément une apologie, on va dire, du nazisme. Ah, donc évitez les apologies du nazisme dans vos commentaires, sinon je serai obligé de les désactiver. Voilà. Malheureusement, je sais qu'il y a des trolls qui vont chercher à le faire. Mais voilà, je serai obligé de désactiver les commentaires. C'est dommage parce que moi, j'aime bien laisser la parole aussi aux autres et j'aime bien entendre ce que les gens pensent de ce que j'ai dit. Parce que je suis pour le débat ouvert. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine analyse. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Voilà.